Bonjour, aujourd'hui je vous présente Carla Gerhard. C'est une artiste américaine. Elle aime peindre des paysages, des arbres, des maisons et le tout dans des tons très colorés et avec beaucoup de graphismes différents. Allez, venez, nous allons observer quelques-unes de ses œuvres. Observez toutes les zones qu'elle a délimitées et dans laquelle elle a mis des couleurs différentes, des graphismes différents. Aujourd'hui, nous allons essayer de travailler à la manière de Carla Gerhard. Pour ça, nous allons faire 4 étapes. Il va falloir que les adultes vous aidiez les enfants. Étape 1, où vous allez, vous adultes, dessiner un paysage et le diviser en cases. Étape 2, l'enfant devra peindre chaque case. Étape 3, on laissera sécher, puis vous, adultes, vous repasserez sur vos traits au feutre noir parce qu'ils auront été recouverts par la peinture. Et étape 4, les enfants réaliseront des graphismes dans chaque espace. Allez, je vous montre tout ça en vidéo et en images. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une production avec les moyens à la manière d'une artiste qui s'appelle Carla Gerhard. Alors voici un ancien travail qu'avait fait Léo, parce que je n'ai pas encore le modèle de réaliser, je vais le réaliser avec vous. Mais voilà un petit peu à quoi ça va ressembler. Bon là c'était en version géant, nous allons le faire sur une feuille un petit peu plus petite. Donc maintenant je vais essayer de vous montrer sur le tableau comment faire. Alors on va replacer déjà la caméra, hop, voilà l'appareil photo. Pour que vous y voyez bien, tac, et oups, oh là là, la maîtresse. C'est les aléas du direct. Hein. Voilà, allez. Pour commencer, les parents, ça va être à vous de travailler. Il va falloir dessiner un paysage. C'est tout simple. Vous faites des collines qui montent et des collines qui descendent. Peu importe. Ces collines, on va les diviser en cases. Là aussi, il n'y a pas de règle. C'est selon votre inspiration. Hop. Des cases plus ou moins grandes, des cases plus ou moins petites. Il n'y a pas de règle. C'est vraiment comme vous le sentez. Je vais peut-être pousser. Alors bien entendu, plus vous ferez de cases, plus vous augmenterez la difficulté pour votre enfant. Donc après, voilà, vous adaptez un petit peu en fonction des compétences de chacun. Sur cette colline, nous allons y faire des arbres. Hop, tout simplement. Tiens, un autre arbre ici. Et on va poser, hop, une petite maison. Tac. Tout en haut. Voilà. Tout simplement. Donc, première étape, ça c'est à vous, parents, de le faire. Deuxième étape, maintenant c'est aux enfants. Ils vont devoir peindre les cases. Et une fois que les cases seront peintes, il faudra donc bien sûr attendre que la peinture sèche. Et dans chaque case, il faudra dessiner des graphismes au feutre noir. Pourquoi noir? Parce que généralement c'est cette couleur-là qui ressort le mieux. Donc on y va. Donc généralement, ce que je dis, c'est pour les enfants qui ont un peu plus de mal. Vous parents, vous pouvez faire le tour de la case. Et puis après l'enfant peint à l'intérieur. Voilà. Pour éviter les problèmes de la peinture est pas sèche, on va déborder. Ben hop, on va demander à l'enfant d'aller peindre un peu plus loin. Comme ça, ça fait que la peinture là-bas a le temps de sécher un petit peu. Et on a un petit peu moins de soucis de peinture qui va se mélanger. Même s'il est au tableau, et ben ça ne va pas être évident pour maîtrise. Vous serez indulgent. Hein. Hop. Voilà. Et là, vous savez quoi? C'est pas évident de peindre au tableau. Moi, j'admire les artistes quand même. Hein. Ils sont forts. Hop.
Alors, si on dépasse, bien entendu, ce n'est pas non plus la catastrophe. Hop. Bon, moi, je vais essayer de faire attention et de ne pas mettre de peinture sur le tableau de Léo, sinon je crois qu'il ne sera pas content. Donc, vous avez compris le principe. Hop, on peint toutes les cases. Voilà, alors ce que je vous propose, parce que sinon ça va être long à me regarder, c'est que je vais finir de peindre, je vais arrêter la vidéo, je vais finir de peindre toutes les cases hors enregistrement, je laisse sécher la peinture et après, du coup, je vous montre ce que ça donne avec les graphismes. D'accord? On se retrouve tout à l'heure. Alors, voilà ce que donne donc notre travail une fois que tout est peint. Prochaine étape, vous allez prendre votre feutre noir et vous allez retracer les délimitations parce que forcément avec la peinture, elles auront été recouvertes. Donc, pareil, je vais le faire de mon côté et je vous retrouve après pour la dernière. Bonjour, aujourd'hui. Alors voilà, j'ai retracé donc au feutre noir tous les traits et j'ai même le chat qui est venu participer à l'œuvre et qui du coup a marché dans la peinture rouge et nous a déposé de jolies petites traces. Donc voilà, c'est une œuvre collective, maîtresse et chat. Donc maintenant, dans chaque zone, on va s'occuper à mettre un graphisme dedans. Donc le but de l'activité, c'est que les enfants réalisent des graphismes qui ne soient pas trop gros. On ne va pas juste faire un rond là-dedans. Si on choisit de faire des ronds, on va essayer d'en faire plusieurs. Donc on ne va pas faire des choses minuscules, mais on ne va pas non plus faire des choses trop petites. Bien entendu, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc on fait plein de ronds. Hop. Voilà. Et on change. Ici, tiens, je décide de faire des petites croix. Voilà. Ensuite, ici, tiens, dans celui-là, j'ai envie de faire des boucles. Voilà. Ici, tiens, je vais faire des lignes brisées. Voilà. Qu'est-ce qu'on connaît encore d'autre? Ah oui, les ponts. On sait faire les ponts, donc on peut faire des ponts. Voilà. Ici, on peut faire des carrés. Voilà, etc., etc. Et vous devez avoir rempli chaque case avec un graphisme. Alors, si vous êtes en cours d'imagination, vous pourrez refaire les mêmes graphismes. Après, vous pouvez faire des variantes. Par exemple, là, on a fait des ronds. On peut très bien refaire des ronds ici. Mais à l'intérieur, on va y rajouter un petit point. Là, pareil, on peut faire pareil avec les carrés. Là, on a fait des croix. Et on peut les faire dans l'autre sens, nos croix. Comme un signe multiplié. Hop. Voilà, je vous laisse libre d'imaginer. Et bien voilà, bonne production, à bientôt. Bonjour, aujourd'hui.